Yo les gars, c'est CityHorrorCraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je commence une nouvelle aventure survie, mais je ne serai pas seul dans cette aventure. Je serai accompagné de deux autres personnes pour l'instant. Bob Raton, donc c'est un streamer Twitch, je vous mettrai son lien dans la description. Ah non, j'aurais jamais retenu son pseudo. Je me souviens que ça finit par 78. Voilà, le serveur a pour l'instant le nom de Aventuria. Il pourra peut-être changer de nom, hein, ça c'est pas encore prédéfini. Donc j'ai commencé à jouer hier. Je vais peut-être vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant un jour. Donc pour commencer, je suis assez loin du spawn. Je suis à moins 2529 et moins 1000 quasiment. Et donc je me suis arrêté dans ce village. J'ai construit ma petite maison, voilà, cosy. Elle est pas encore finie, elle est pas ouf. En stuff, j'ai du coup 4 diamants en plus de mon plastron. J'ai des rayons de miel, 5 blocs d'émeraude, du cuivre, de la redstone, du lapis, de la mousse, un axolot. Voilà à peu près tout ce que j'ai de précieux. J'ai un arc et une canne à pêche. Pour le village, bah, je vais vous le présenter rapidement. Donc ici, on a la maison de l'archer. Alors, pour que je vous explique, grosso modo, ça, c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir les émeraudes. Donc c'est une technique un peu toute simple on va dire, qui consiste juste à trouver un fléchier. Et les fléchiers en fait ils échangent des bâtons contre de l'émeraude. Bah, du coup vous trouvez juste votre fléchier, voilà là. Et là il a un trade donc c'est 31 bâtons contre une émeraude. Donc les bâtons j'irai les farmer un peu avec vous. Et on peut se faire 16 émeraudes par jour avec juste un fléchier. C'est comme ça que du coup j'ai eu autant d'émeraudes, hein. Ensuite, après la maison du fléchier, bah, ici on a plein de petites maisons. Ici on a une forge, j'avais laissé un peu de stuff, mais là j'ai tout déménagé dans ma base. Là-bas on a le marché, là on a le golem. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais quasiment tous les PNJ, c'est des tanneurs. Voilà, c'est tous des tanneurs. Donc dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va créer une ferme à faire, donc on va la faire là-bas. J'ai déjà commencé à prévoir l'endroit. Mais avant, on va avoir besoin de reproduire les PNJ. Et donc pour cela, on va faire une ferme. Je sais pas si je vais la faire énorme au début. Voilà, j'avais commencé, je voulais la faire ici. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de quoi faire des timelapses, mais ça devrait bientôt arriver sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça fait énormément plaisir et ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Donc bah sur ce, je vais faire un petit accéléré pour le champ et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, donc j'ai enfin fait le champ comme je l'avais dit en début. Et du coup, j'ai farmé un petit peu de graines pour pouvoir planter. Alors, en soi, bon, personnellement, ça va m'aider à me nourrir et aussi à reproduire les villageois. Et j'ai pas farmé que ça, j'ai aussi farmé des carottes. Bon, par contre, celles-là, elles serviront uniquement à me nourrir du coup. Parce que je pense que je vais faire des carottes en or. Hop là. Alors, on a quelques os, on va pouvoir booster un petit peu ça. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Je me tâte à mettre un villageois fermier. Ouais, non, je pense pas, hein. Donc ça, c'était la première étape de la vidéo d'aujourd'hui. Donc ça va être créer un champ pour pouvoir tout simplement survivre. Donc maintenant que le champ est fini, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc je vous retrouve dès que ça a poussé. Les gars, alors à partir de ce moment-là, j'ai eu un petit problème avec mon micro, donc ça n'a pas enregistré. Je vais essayer au mieux de vous expliquer ce que je suis en train de faire, et pour me rattraper, je mettrai une vidéo tuto en description. À ce moment-là, on peut voir que tout a fini de pousser, et au passage, dans une autre maison, j'avais trouvé des patates. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un totem d'immortalité, c'est tout simplement car Jean-Paul 122 s'est connecté et m'a donné un de ses totems car il a déjà une ferme à raid. Je ferai peut-être un épisode où on découvre sa base. Ici, je vous montre ma ferme à lave que j'ai construite durant le temps où j'étais en train d'attendre que ça pousse. Le principe est simple, vous connaissez sûrement, c'est les spéléolèmes. Vous posez du coup une source de lave juste en haut et cela produira un courant de lave du coup infini.
Comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai tout ce qu'il me faut pour la ferme à faire. Il me manquait juste un seau de lave que je suis donc venu chercher. Alors là, c'est le city d'après le montage qui vous parle et je peux vous dire que cette ferme a été une énorme galère. Je suis tombé plein de fois dans le trou et pour emmener les villageois, ça a été une énorme dinguerie. Ok, donc pour commencer, vous creusez un trou de 3 par 3, ce qui vous laissera un espace de 9 blocs. Ensuite, vous prenez vos 8 fence gates et vous allez les poser partout sauf au milieu de votre trou, qui servira donc à laisser passer le golem. Vous pouvez ouvrir toutes les trappes. Vous prenez les blocs de construction et vous posez un bloc au milieu de toutes vos trappes et vous faites 1, 2 blocs, puis vous posez le composteur qui servira à accueillir le zombie. Une fois que le composteur est posé, vous pouvez casser toutes les trappes. Vous allez ensuite prendre le milieu de chaque bord, comme ceci, et creuser 3 blocs de chaque côté. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir du coup relier chaque trait entre eux et creuser tout le trou. Donc je vous retrouve une fois que c'est fait, je pars en accéléré. Ok les gars, c'est bon, donc j'ai creusé le trou, mais j'avais envie de le rendre un peu plus joli, alors j'ai décidé de l'entourer du coup avec de la pierre noire. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était plutôt moche, donc je l'ai remplacé par de la pierre noire polie. Si vous vous demandez comment j'en ai eu autant, eh bien c'est pareil, c'est Jean-Paul qui m'a tout passé. Cette étape-là est entièrement superficielle, vous pouvez juste laisser de la terre ou les blocs que vous avez mis autour, c'est juste pour un souci esthétique on va dire. L'étape suivante va être du coup de mettre des sources d'eau à chaque coin de la ferme pour quand le golem sera attiré par le zombie, qu'il puisse tomber dans le trou. Maintenant que cela est fait, vous allez devoir aller poser une trappe sur le composteur. Donc ne faites pas attention à toute la galère que j'ai eue parce que je ne suis absolument pas doué pour poser tous ces blocs. Donc vous partez sur un côté du composteur, vous montez de 2 blocs et vous allez poser la trappe. La trappe, c'est une raison toute simple de la poser, c'est juste pour que quand vous mettez le zombie, il ne parte pas. D'ailleurs, avant de faire cette ferme, je ne l'ai pas précisé, mais prévoyez soit de trouver un zombie avec une armure en or, soit un name tag. Donc prévoyez ceci car il faut en fait que le zombie ne dépop pas du coup quand vous serez parti. Donc là vous partez de 3 blocs dans la direction. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir poser les lits qui accueilleront du coup les villageois. Donc vous prenez le dernier bloc, posez un lit au-dessus, vous visez. Donc là je me suis fail, mais vous devez viser le bloc du coup juste au-dessus. Et évidemment, avec ma grande chance, il est tombé dans les ondes. Ok, donc comme je le disais, vous pointez le dernier bloc, et vous le posez sur le côté. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez du coup détruire les blocs qui vous ont servi à poser les lits. Une fois que cela est fait, vous allez poser un bloc devant votre lit et poser 3 de verre. Donc un en face du premier lit, un en face du deuxième lit et un en face du troisième lit. Une fois que ça c'est fait, vous allez placer un bloc sur le côté de votre ligne de verre, donc n'importe lequel, en façon c'est un pattern. Hop là, et vous allez placer 2 blocs. Et vous faites pareil de l'autre côté, et vous reproduisez du coup les 3 blocs, encore une fois, de l'autre côté. Là ce que j'ai fait c'était pas très malin, puisque je me suis retrouvé du coup après coincé dans la cage à PNJ. Donc je vous conseille de sortir avant de poser les derniers blocs. À ce moment là je me suis rendu compte que j'étais complètement débile. Donc vous allez poser un bloc juste devant la rangée de blocs de verre. Vous allez poser une dalle, puis un autre bloc, puis une dalle sur ce bloc, et une dalle juste à côté, comme dans la vidéo. Et qu'en fait les 2 blocs que vous mettez derrière les lits, donc ceux qui pointent vers le zombie, sont complètement inutiles et il faut surtout pas les mettre. Parce que sinon le zombie ne verra pas les villageois, et du coup l'usine ne marchera pas. Et ensuite, le pattern est donc fini. Le zombie pourra voir les villageois et les villageois le zombie. Donc ils auront peur de lui et feront spawn du coup des golems. Maintenant, on va faire la plateforme d'AFK. Donc c'est celle en haut qui va vous servir. Vous mettrez dessus pour la faire. Donc vous placez au milieu des lits et vous montez de 3 blocs. Une fois que ça est fait,
vous placez une dalle sur le troisième bloc et vous partez de 3 dalles dans chaque côté, ce qui vous donnera normalement une plateforme de 7 blocs de long. Pour le deuxième côté, vous allez aller par ici, en comptant la dalle qui est là, vous allez faire 8 blocs en comptant évidemment la dalle du bout. Donc pareil, on se met bien du coup à l'extrémité et on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que ceci est fait, vous pouvez reconnecter la plateforme et la reboucher. Je le précise pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui désireraient construire cette ferme, il faudra prévoir du coup une autre source d'eau. Je vous la conseille de la prévoir maintenant avant d'être coincé dans le trou et de ne pas avoir de seau d'eau. Prévoyez aussi un hopper et un coffre, mais il me semble que je l'ai déjà mis. À ce niveau-là, la ferme est quasiment terminée pour la structure qui servira du coup à faire spawn les golems. Maintenant, il va falloir faire la structure qui va du coup permettre aux golems de mourir. Du coup, en fait, on leur permet pas, hein, on les oblige. Et pour cela, vous allez devoir creuser un trou de 17 blocs, il me semble, en partant du coup du milieu du trou avec les barrières. Ok les gars, donc c'est bon, j'ai creusé tout le trou qui va nous servir à accueillir le golem. Maintenant, vous allez pouvoir prendre votre source d'eau et la poser du coup dans le coin, dans le coin où je l'ai mis. Hein. Et évidemment, dans le coin opposé où vous poserez la source d'eau, vous devrez poser du coup un hopper. Ensuite, vous pouvez vous saisir de vos panneaux, vous en posez un juste du coup, au milieu, un en face, un au-dessus du premier panneau et du coup un dans chaque angle, comme sur la vidéo. Évidemment, vous n'oubliez pas d'en poser un ici, sinon ça sera la catastrophe. Vous pouvez du coup prendre votre seau de lave et le poser en visant le panneau, en visant ce panneau là. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire votre système de tri et tout est bon. Ok les gars, donc j'ai fini de faire le système de triage et j'ai un peu AFK durant le montage de cette vidéo. Donc je vais regarder avec vous. Alors j'ai pas encore vu combien de fer j'avais récupéré. On va regarder ensemble combien de fer on a récupéré. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 stacks et demi. C'est insane. Ah. Ça c'est les mobs qui sont morts et du coup ils ont leur loot, ils sont tombés. 17 stacks et demi. Alors combien de stacks de blocs on peut se faire? On peut s'en faire un stack et de 56 blocs. Sachant que j'en ai déjà 28 à la base, on a déjà plus de 2 stacks de blocs de fer. Ça va tellement vite. Bon, et bien on va se quitter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en rapport avec cette chaîne. Si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Donc bah sur ce, c'était Craft. Salut et à la prochaine.